Radio Émotion crée l'événement sur la Côte d'Azur. Rencontre très privée Émotion d'Angoune, jeudi 14 avril au Casino Barrière Le Rul, sur la promenade des Anglais à Nice. J'ai besoin de faire un break, je veux traverser la mer et dégager de la cordillère. Au programme, rencontre privilégiée avec l'artiste, interview, séance de dédicace et cocktail. C'est la poussière encore, je serai ta nuit, ton repère. Radio Émotion, première radio dans le cœur des Azuréens. Voici François Cala et Jérémy Kiffel. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver. Waouh. J'en ai des frissons du monde, hein. Ça fait bizarre parce que d'habitude on est derrière nos studios, on est en train de parler. Voilà, on a beaucoup de monde mais d'habitude on ne les voit pas, donc là on est ravis de tous vous voir ici. Vous allez bien? Wow. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Angoune comme il se doit? Mesdames, messieurs, Angoune. Sur vos applaudissements, Angoune. Applaudissements pour Angoune. Voilà. On va vous laisser profiter de ce moment avec l'arrivée d'Angoune dans ce lieu superbe. Installez-vous, Angoune. Ah, on est pas mal là. Oui, on a un micro. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Vous êtes super chic, je veux dire. Oui. En tout cas, Angoune, on est ravis de t'accueillir ici, moi, à Nice, avec les Niçois. Et Très en forme, hein. les Niçoises. Non. Est-ce que Je connais très bien la Côte d'Azur. il y a une ville, un village que tu apprécies particulièrement ici? Alors il y a le Saint-Paul. Exactement. J'avais fait un tournage avec Mikos pour une émission de l'été. C'était magnifique. C'était tout joli avec des petites ruelles comme ça. Alors je n'ai jamais, je mets jamais des chaussures pour. Et donc voilà, je me rappelle que j'avais souffert, mais c'était une belle souffrance. Je connais des lieux sympas, Nikos. Je pense qu'il y a une autre souffrance, hein, c'est mon arrivée en voiture. Ah oui, Hein, c'était sympa c'est pas mal, hein. aussi. Oui, J'ai avec découvert des- une voiture qu'on a louée, je remercie les trains et j'ai fait des freinages Oui. assez brusques. Mais enfin, on est arrivé à bon port. Oui, mais On a roulé le frein à main serré jusqu'ici. Ouais, c'était sympa aussi ça. Et c'est véridique. Hein. Angoune, on va remonter le temps. Tu as commencé à chanter à l'âge de 7 ans. Oui, ça Toute date. jeune. Quelles sont les chansons que tu interprétais à l'époque? Est-ce que tu as des artistes que tu apprécies particulièrement? Alors donc c'était en Indonésie, puisque je suis indonésienne, et j'ai chanté les chansons des Beatles. Parce qu'en fait, à l'époque, en Indonésie, il n'y avait pas encore beaucoup de chansons pour les enfants, et en plus, les chansons pop adultes de l'époque, mon père ne les aimait pas. Parce qu'il faut dire que mon père était un écrivain, il faisait partie de l'intelligentsia en Indonésie, et donc il préférait que ses enfants, ou il préférait que moi j'ai appris l'anglais par Beatles au lieu de chanter des chansons qui sont un peu niaiseuses. Une belle référence. Oui. Tu es arrivé à Paris dans les années 90. Comment s'est passée ton arrivée? Je suis arrivée à Paris en 95. En fait, je suis d'abord partie de chez moi directement à Londres. Parce que justement, c'était quand même mon idée de la musique, c'était plutôt anglo-saxon, Beatles par exemple. Et puis, donc j'ai essayé de faire des choses comme, puisqu'en fait en Indonésie, j'avais fait 6 albums. Et ensuite, après, je voulais faire la même chose en France, en Europe, mais les choses ne se sont pas passées comme je l'avais souhaité en Angleterre. Et je voulais aller en Hollande, là où il y a une grosse communauté indonésienne. Mais finalement, en fait, voilà, je voulais venir. Ce qui est formidable avec l'Europe, c'est que tout est à 1 heure. On prend un avion, on est dans un autre pays avec une autre langue. Il y a 1 heure, vous étiez à Paris. Voilà, et puis en fait, tout simplement, finalement, aller à Paris, c'était complètement improvisé. Je voulais voir la Tour Eiffel.
Et puis c'est tout. Donc finalement, c'était un week-end qui s'est transformé en une semaine, qui s'est transformé en 7 ans. Et à Nice, on voit la promenade des Anglais. Donc vous êtes parti de Paris, la pluie, arrivé ici, ciel bleu, promenade des Anglais, mais pas de nez. J'ai envie de dire, On est dans la plus belle région du monde, non? C'est pas vrai? C'est vrai. François, cessez la pluie. Non, excusez-moi. Si vous connaissez le répertoire d'Angoune, forcément vous avez compris le petit. Oui, je suis un peu une chanteuse de météo. C'est ça. La neige au Sahara, cesse la pluie. Maintenant, avec le nouveau single Face au vent. On peut parler de la langue française. Oui. Comment ça s'est passé pour apprendre cette langue française? C'est difficilement, mais. Parce que François va vous apprendre le niçois après, c'est encore plus compliqué. Ah bon, c'est ça. Vas-y. Ce sont des pièges, Jérémy. Non, mais c'est parce que la langue française est une langue, donc c'est ma 3e langue. C'est une langue, je n'ai pas grandi, je n'ai pas la culture de la langue française. Je n'ai pas, mais en même temps, je me rends compte à quel point les Français, depuis longtemps je suis là, donc j'ai appris la langue, parce qu'une langue vous donne une belle identité. Et puis maintenant je suis naturalisée française, je suis d'autant plus fière, et puis comme de toute manière les Français adorent quand vous faites un effort avec leur langue. Donc voilà, même si je fais encore beaucoup de fautes, j'ai l'impression que je suis un peu pardonnée. Enfin, ils sont assez indulgents. Vous faites des meilleures phrases que moi, c'est pour vous dire. C'est vrai? C'est vrai, quoi. François me dit, dis donc, t'as pas parlé français là. Hein. Le matin, il vient voir, il dit, Jérémy, attention, là, qu'est-ce que tu nous as dit? Ah, c'est vrai, je vous promets. Il est un peu la police, c'est ça? Mais non. Non, pas la police, non, on essaie de faire du bonheur chaque jour à nos auditeurs. Et Jérémy, vous le retrouvez tous les matins entre 6h et 9h. Avec une bonne humeur exceptionnelle. Voilà, Merci. donc c'est le grand réveil de la Côte d'Azur tous les matins, Jérémy, 6h, 9h. Merci. Et 6h, ça veut dire que tu te réveilles à quelle heure? À 4h. À 4 D'accord, heures. après je vous laisserai et j'irai faire un petit dodo. Ah oui, Voilà. donc en fait, tu n'as absolument pas de vie, là. Si, tu peux Si. quand même. Jusqu'à- Normalement, je vais faire jusqu'à dodo à 19h. À 19h, je suis au dodo d'habitude. Ah oui, voilà. Ah bah là, il est en plein milieu de la nuit. Ah là, oui, il est- c'est Je suis en rock'n'roll. heure sup, il y a monsieur le président là, qui a eu. C'est x3 ce soir. Tu es la marraine d'Aviation sans frontières. Est-ce que tu peux nous parler de cette association et quel est ton rôle au sein de l'asso? D'aviation sans frontières, c'est une association qui ramène les enfants malades dans les pays comme l'Afrique, comme l'Asie, enfin voilà, donc, les enfants qui sont issus des familles qui n'ont absolument pas de moyens. Donc voilà, ils ont des problèmes, surtout les problèmes cardiaques, et on les transporte jusqu'à Paris pour les faire opérer. Et j'avais fait un voyage pour le Madagascar, amener 2 enfants pour se faire opérer. Et c'est toujours des moments assez... c'est un investissement émotionnel parce qu'en fait on rencontre les familles, on rencontre ses enfants et puis en fait on dit au revoir. Et les familles qui nous ramènent jusqu'à l'aéroport, ils ne savent pas si les enfants après ils vont revenir ou pas. Et donc, je suis maman, donc c'est toujours des moments assez déchirants pour moi. Mais les 2 enfants qu'on avait ramenés de Madagascar, ils sont maintenant en très très bonne santé. Donc là, ça fait partie des choses qui sont, voilà, des cadeaux de vie. Un grand bravo pour cet engagement. Mais je suis très très fière de tous mes albums, même ceux qui n'ont pas marché, parce que justement, à chaque fois on fait un album, c'est toujours, c'est comme dans le langage actuel, c'est comme faire un selfie en fait. Voilà, c'était moi à ce moment-là, et donc je ne peux pas trop dénigrer, et je n'ai pas envie. Et donc voilà, mais la chanson ou l'album le plus important, ça devait être l'album où il y a La neige au Sahara, parce que c'était l'album qui a permis de me faire connaître en France. Et ensuite, après, il y a la version anglaise de l'album qui était sortie dans 33 pays du monde. Et j'ai tourné un petit peu partout, aux États-Unis, partout en Europe et partout en Asie. Angoune a participé à l'Eurovision. Oui, Donc, je me suis dit, vous aussi vous allez pouvoir jouer. Hein. On va mettre des artistes, il va falloir me dire s'ils ont participé ou non à l'Eurovision. Attention avec la France. Compte sur Tu vas vous, représenter hein, la France. d'accord. D'accord? Donc vous avez le droit de participer, François ne le sait pas, Angoune ne le sait pas, et on va mettre
Le premier artiste, c'est parti, Eurovision France ou pas? Eurovision ou pas? Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de Marie-Myriam, 1977, c'est la dernière en date d'ailleurs à l'avoir remportée pour la France. Marie-Myriam en 77, bonne réponse. Attention, deuxième extrait. Oui. Ah, je prends le oui de François. Non, parce que c'est Céline Dion qui avait représenté le Luxembourg. Non, la Suisse. La Suisse. Eh oui, alors François est tombé dans le panneau, mais effectivement Céline Dion a participé à l'Eurovision, mais avec la Suisse en... J'ai pas la Ok, d'accord. mais c'est Oh, faux oui, François. d'accord. Mais bonne réponse, c'est quand même... Troisième extrait. Un jardin sur la terre, un petit coin perdu, juste un tombe C'était en quelle année ça? C'était en 1971. Madame a dit non. Alors, à votre avis, Vous pouvez nous donner un coup de main s'il vous plaît? Madame a dit non. Eurovision ou pas? Si. il Monsieur a s'agit dit de oui. Serge Lama, et il avait représenté la France en 71, il n'avait pas gagné, mais c'était un titre, Le Jardin, qui avait été joué en 71 par D'accord. Serge Lama. D'accord. Donc Ah, oui, mais madame. il y en a qui J'aurais l'avaient. dû Oui. écouter. On va passer au 7e extrait. Oui. Oui. Joël Ursule? Je chante pas, mais je danse mal aussi. Joël Ursule en 1990. Allez, on va donner un nouvel extrait. Oui, Amir. Il représentera la France cette année. Cette année. Allez, Ah, je Allez. l'aime beaucoup. La Ouais, chanson un petit peu, est ouais. super. Dernier extrait, France ou pas France à l'Eurovision. Là, il y a la grande partie. Là, il y a un bon danseur. Je vois bien, moi, tu vois là, les Finlandais avec sur la scène, par exemple, les sardines sur un chessani, ils mettent la bonne note, et la France, elle gagne. Donc c'est non, hein? Ah, c'est non. D'accord. C'est non, effectivement, mais ça aurait pu. Je vous demande d'applaudir, ils ont été très très bons. Vous aussi, vous avez été bons. On a entendu un extrait, François le disait justement, un extrait de Génération Goldman. Je voudrais revenir sur le répertoire de la chanson française. Oui. Est-ce qu'il y a un artiste, peut-être plus parmi nous, ou toujours parmi nous, que tu apprécies plus que tout en France? Mais il y en a beaucoup. Il y en a qui sont décédés. Non, mais On en diffuse beaucoup. Non, mais j'aime beaucoup Gainsbourg. Et je fais partie de ces chanteuses qui finalement regrettent beaucoup de ne pas l'avoir connu. J'ai reculé un peu. Oui. Parce que, voilà, je vois que c'est... Voilà. J'entendais derrière moi, on voit pas beaucoup, donc je Un peu loin regarde. quand même. Là. Voilà, je vous regarde ici en haut. Oui, mais je préfère faire plaisir. D'accord, très bien. Ok, voilà. Entrée derrière, on fait quoi? Chaise musicale? On va parler du dernier album, Toujours en ailleurs. Oui. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour mettre cet album sur pied? Cet album, ça parle beaucoup de voyage, en fait. Ça parle de... Mais arrête de bouger. Non, mais c'est un album où, justement, puisque finalement, il y a beaucoup de sons qui viennent d'ailleurs. Et puis, il y a des endroits, en fait, c'est presque chaque chanson représente non pas un pays, une langue, ou alors quelque chose qui nous évoque le voyage. Parce que pour moi, le voyage, c'est quelque chose de très, 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 très important. J'adore aller dans un endroit où je ne parle absolument pas la langue, je ne connais rien du pays, où il y a tout qui m'est exotique, il y a tout qui me fait un peu peur, parce que cette peur-là est super excitante. Comme par exemple les plats. Vous avez déjà mangé des criquets? Oui? Non? Et les scorpions. Bon, on en a des caisses derrière, hein, au cas où. C'est la surprise, vous allez tous avoir des La surprise. scorpions après. Je vais les chercher, bouge pas. Non, donc voilà. Ah non, je vois des serpents, là. Il y a des choses comme ça où finalement, en fait, les voyages nous testent, nous fait connaître de quoi nous sommes capables. Et lorsqu'on est loin de chez soi, c'est à ce moment-là qu'en fait, on se rend compte, on fait connaissance avec nous-mêmes. Donc voilà, c'est un album qui parle un peu de ce sentiment-là. Alors, tu as déclaré dans cet album que tu ne veux pas vraiment parler de toi, un album un peu moins personnel. Quelles en sont les raisons?
Bon, parce que je trouve que je parle assez de moi dans les précédents albums, et puis voilà, donc je préfère parler des autres, et puis de ce que les rencontres avec les autres ont produit sur moi. Donc je parle de ces sentiments. Voilà, j'adore ça, j'adore de rencontrer les gens. J'aime beaucoup, par exemple, des conversations qui n'ont... par exemple, il m'est déjà arrivé de rater mon avion, donc je devais attendre, je ne sais pas, 5 heures ou 6 heures à l'aéroport, et je parle avec un vieux monsieur qui me raconte sa vie. Et non, j'adore ça. Ou alors, et puis après, ça fait des histoires, ça fait des choses à se rappeler, ça fait des expériences. Le plus beau pays que tu aies visité, c'est... Ah, l'Indonésie. Hors Indonésie, hors France. Pas Indonésie. Objectif. Non, le plus beau pays. Non, j'aime beaucoup. Dans lequel on ne mange pas des sauterelles et ah bon des scorpions. Non, il y a des paysages absolument magnifiques. Je suis pour la nature, donc après, il y a aussi des choses qui sont absolument étonnantes. À Rome, par exemple. Il y a des fjords en Norvège magnifiques. Il y a des... Florent Pagny me raconte tout le temps l'Argentine. Ça fait partie des pays où je ne suis jamais allée. Donc j'aimerais rectifier ça cette année. Justement, parle de ta rencontre avec Florent Pagny, qui date pas d'hier, hein, visiblement. Non, on se connaît depuis presque 20 ans, en fait. Depuis mon arrivée en France, j'étais très très chanceuse parce que je ne parlais pas la langue. Donc j'arrive de l'Angleterre, etc., avec mes maquettes. Et puis, en fait, c'est une histoire vraie. Il y a le voisin de l'oncle de mon ex-voisine. Oh là! C'est vrai. Le voisin de l'oncle de l'ex-voisine. Donc voilà, le voisin de l'oncle de mon ex-voisine. D'accord. Et donc ce voisin-là, il était agent EDF-GDF. Et un jour, il avait dépanné Florent Pagny parce qu'il avait un problème d'électricité. Ça arrive. Et donc Florent lui dit, voilà, je te donne ma carte. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, bah, appelle-moi. Et il a utilisé cette carte pour me présenter à Florent. C'est gentil, hein? Ah, et donc, en fait, depuis... Oui. Et puis surtout, après, Florent, parce qu'en fait, il ne sait pas trop quoi faire, parce qu'il n'est pas producteur, il est chanteur, il venait de revenir avec, sur le devant de la scène avec l'album Bienvenue chez moi. Et donc il m'a raconté que voilà, en France ici, j'étais ce qu'on appelait un peu, j'étais finie, quoi. Et puis après arrive cet album et voilà, ça l'a un peu, en fait il avait touché le fond et là il commençait à remonter. Et il m'a présenté à son équipe de l'époque et il me dit vas-y, tu peux faire confiance. Et à ce moment-là, donc je l'ai regardé travailler. J'ai regardé, je le suivais un petit peu partout comme une petite souris et j'ai regardé en train de faire les radios, de faire la promo, de faire des interviews, des télés. J'ai vu ses concerts au Cirque d'hiver à Paris jusqu'à Bercy. Et donc j'imbibais un peu, j'apprenais beaucoup de lui. Et ensuite, après, il est parti. Il est parti parce que sa femme était enceinte et elle voulait accoucher en Argentine. Et c'était le moment où mon album allait sortir. Donc, il n'a pas vu le fruit de son travail. Et comme, en fait, Florent est un peu un électron libre, il n'a pas de portable. Si, en fait, il a un portable, mais il allume rarement. Vous savez, à la Pampa, il n'y a pas beaucoup de réseau. Et donc, on se tient... En fait, on n'a pas... J'ai pas de nouvelles de lui, il n'a pas de nouvelles de moi, on ne sait pas. Et puis, de temps en temps, on a pu se croiser sur un plateau de télé où on était programmés ensemble, mais c'est tout. C'est des moments très, très ponctuels. Et ensuite, après, arrivé cet album avec cette chanson Nos vies parallèles. Et donc je me disais que c'est pas une chanson qui me plaisait énormément. En fait, c'est pour vous dire. Parce que je me disais que il manquait des choses. Nos vies parallèles, c'est pas une chanson qui se chante toute seule.
Donc je dis, mais voilà, proposez-moi des hommes, proposez-moi un chanteur avec qui me donnerait envie. Donc voilà, les maisons de disques. Je savais pas que t'étais chanteur. Si, j'y suis. Vas-y, Dans chante. la salle de bain. Ouais. Ah, Juste dans la salle de bain. On s'entraîne, on On est s'entraîne. en train de s'entraîner. On s'entraîne avec François. On va travailler là-dessus. et donc finalement, en fait, c'est parce que les maisons de disques adorent à chaque fois de mettre les artistes ensemble pour faire des collaborations. Et donc à chaque fois, je me disais que oui, c'est sympa, machin, mais c'est quand même bien de chanter avec quelqu'un avec qui on a un vécu. Voilà. Et puis donc je dis, mais pourquoi pas Florent Pagny? Parce que justement cette histoire, ça pourrait peut-être lui parler. Et puis donc oui, mais il est injoignable, etc. Donc le jour où mon directeur artistique a essayé de l'appeler, c'était le moment, il a allumé son téléphone, le moment où il y avait un réseau. Et il avait répondu, il disait « Ouais, bonjour ». Et puis donc, on lui a dit que voilà, c'était pour faire un duo. Ouais, en fait, il est « Oui, d'accord, ça dépend, c'est quoi la chanson, c'est pour qui ?» Oui, c'est pour un good. Ah, c'est bon. Donc en fait, il était tout de suite d'accord avant même d'écouter la chanson. Donc moi, j'avais été très très touchée. Et puis après, voilà, on a fait ça rapidement. Il est venu au studio et c'était Ça a fait un incroyable. tube. Vous êtes vu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vu quelques images dans The Voice cette saison. Oui, mais on a tourné ça en décembre. Loin. Oui, parce que Florent, il est jamais là. Parce que j'ai vu une femme qui s'est fait remarquer en chantant du Angoul justement cette saison. Et c'était Oui. super avec l'instrument qu'elle a utilisé. Elle avait chanté la C'est chanson. Harmonium and... Elle s'appelle Mood. Et c'était exactement. incroyable cette Oui. version qu'elle a pu jouer de cette chanson que je ne connaissais même pas forcément de mon côté. Et, C'est une chanson en indonésien, Oui. que j'écris en indonésien, qui est apparu, qui est dans l'album, mon premier album où il y a La neige au Sahara. Et donc elle avait décidé de chanter ça. J'ai été très très touchée, je ne savais pas. Et puis voilà, avec son accent, tout, c'était cool. voilà, C'est Mood gentil. dans The Voice, vous la retrouverez évidemment puisqu'elle continue l'aventure. Elle a été sauvée par Garo. C'est ça. Ouais. Dans ton clip avec Florent Pagny, Tourné à Cuba. comment Tourné à Cuba. On doit souvent prendre des photos. Alors, est-ce que c'était pour le clip ou est-ce que tu es une passionnée de photos? C'était pour les besoins du clip? C'est parce que je sais pas si tu as remarqué, j'avais une super caméra aussi. Et non, je faisais pas semblant. J'aime beaucoup la photographie et il se trouve que je suis avec un photographe. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais de là, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça peut, si ça peut déboucher sur quelque chose. Je n'ai pas envie non plus, mais parce que je fais ça pour moi. Mais c'est non, c'est quelque chose assez. Je sais que Nikos fait énormément de la photographie maintenant. Il est super. Il a bon, son exposition à Paris qui a débuté. Oui, exactement. Et il a vraiment un bon œil. En fait, voilà, il y a la technique, mais il y a surtout l'émotion quoi, qui se passe par rapport à une image. Et ça, c'est quelque chose assez incroyable. On arrive, même si on n'a pas une grande technique incroyable, mais si on arrive à capter un moment, on peut parler, en fait, on peut toucher les gens avec une image. Ça, c'est pas mal. Je sais qu'il y a des photographes dans la salle, des gens qui aiment la photo ici, et qui doivent être d'accord avec toi. J'espère. Ou pas. Mais si, puis parallèle. Je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi, à nos rues parallèles, nos rues parallèles. Oui, bah d'accord, ok. Merci. Radio Émotion, première radio dans le cœur des Azuréens.